Aujourd'hui, je vous présente l'Oracle celtique de John Matthews. Donc, il s'agit là de la première édition, puisqu'il y a eu ensuite une deuxième édition qui a changé de nom, et je crois que c'est l'Oracle du chaman, quelque chose comme ça. Toujours par John Matthews, mais avec des cartes qui ont été retravaillées. Donc ça, c'est donc la première édition. C'est un coffret qui contient un livre de 224 pages, ainsi que 40 cartes. Alors, on va commencer par le livre. C'est un livre assez petit format. Alors, l'oracle celtique est particulièrement recommandé pour les voyages chamaniques. Il sert de support. Donc, le livre en fait part, bien sûr. Voilà, donc il y a une introduction sur l'art du chaman celtique. Ensuite, une présentation des 6 séries de cartes, puisque les cartes sont divisées en 6 séries. Donc il y a les motionneurs, les énergiseurs, les mondes, les éléments, les animaux totems, les façonneurs. Donc voilà, le voyage est expliqué, comment faire un voyage chamanique. Ensuite, des méthodes de travail avec chaque série de cartes, les ancêtres, avec les totems, les animaux pouvoirs. Voilà, l'auteur explique comment faire un voyage. Et ensuite, il y a une explication pour chaque carte. Donc on a par exemple là la carte de vision, donc l'arbre de vision et de tradition, un descriptif de la carte. Ensuite, il y a tout un texte et l'arrière-plan, donc c'est les origines de la carte et de l'illustration et comment l'utiliser lors d'un voyage. Pareil pour toutes les cartes. Donc ensuite, il y a des tirages. Ce sont principalement des tirages de voyage. Il y a aussi des tirages de type oracle, mais ce n'est pas le but premier du jeu. Alors j'ai utilisé le jeu en tant qu'oracle divinatoire et je n'ai pas eu de très bons résultats. Pour faire des voyages, je n'ai jamais essayé, donc je ne pourrais pas vous dire. Alors quand on parle de voyage méditatif. C'est-à-dire c'est une sorte d'auto-hypnose, on va dire, auto-hypnose, oui, guidée. Et on utilise donc les cartes pour pouvoir avancer, faire un voyage chamanique, méditatif, où on peut passer dans un autre monde, inconsciemment, et même consciemment finalement, pour pouvoir résoudre des choses, avancer, comprendre. Voilà. Donc chaque carte est utilisée, enfin chaque série de cartes est utilisée lors d'un voyage, ou peut être utilisée, c'est ce que le livre explique, c'est-à-dire qu'on peut par exemple prendre une carte qui sera le référent, qui nous représentera, voyager avec un animal totem pour accomplir quelque chose en particulier, donc on utilisera une autre carte qui représentera cette chose, et du coup ce seront des supports qui nous permettront ensuite de voyager. Donc voilà les cartes. Donc chaque série de cartes a des bordures et donc des dos différents. Il y a des violets, des jaunes, des vertes, des rouges. Donc la deuxième édition est construite sur la même base, mais par contre les illustrations sont différentes. Elles ont été retravaillées.
Donc les oranges là, ce sont les animaux totems. C'est un jeu qui est vraiment original, hein, surtout dans son mode de fonctionnement. Je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment que ce serait un oracle divinatoire assez classique. C'est plus un support de travail méditatif. Voilà, donc l'arrière des cartes, hein, qui change en fonction de la série de cartes. Les cartes sont vraiment très très fines, hein. Vraiment vraiment. Euh, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux jeux.